à plus. Parce qu'on aime bien se faire du bien. C'est un gars qui nous raconte des histoires de bagnoles tous les jeudis. C'est Marc Lebrun, le rédacteur en chef du magazine autopresse.be. Bonjour Marc et bonne année. Bonne année Jocelyne et bonne année à tous les auditeurs. On va bien commencer l'année avec une voiture de légende, une belle italienne, mais très belle italienne. Oui, c'est une voiture, une marque de légende plutôt italienne cette fois, puisqu'il s'agit de la marque Lamborghini. Une marque relativement jeune en somme, puisqu'elle est née en 1963 seulement. Et c'est une marque dont l'histoire, comme vous allez le voir, ou du moins l'entendre, est pour le moins cocasse et atypique. Lamborghini est une marque fondée par un industriel italien répondant au doux patronyme de Ferruccio Lamborghini. Qui l'aurait cru? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était une entreprise spécialisée dans la construction de tracteurs agricoles. En effet, une fois la guerre terminée, Lamborghini ouvre un garage dans sa ville natale. Et c'est là qu'il découvre d'énormes stocks de matériel militaire abandonné lors de son voyage de noces. Ingénieux qui a l'idée de construire des tracteurs avec des pièces de récupération issues des surplus militaires. Et c'est ainsi qu'en 1948, ils fondent Trattori Lamborghini. Et dès le milieu des années 50, il produit près de 1000 tracteurs par an. En 1958, il fait entre autres l'acquisition de plusieurs Ferrari 250 GT. Et même s'il estime que ces voitures sont certes des automobiles performantes, elles se révèlent selon lui bien trop bruyantes et surtout fort peu confortables, et affublées d'intérieur relativement dépouillé. Ce qui le perturbait davantage encore, c'était l'embrayage. Il devait constamment retourner à Maranello pour le faire remplacer sur cette 250 GT. L'histoire veut que, frustré par la nature récurrente de ces problèmes, il n'hésite pas à s'en plaindre auprès de Enzo Ferrari lui-même. Mieux encore, pour la petite anecdote, Lamborghini serait allé proposer à Enzo Ferrari des conseils sur la manière d'améliorer ses automobiles. Il a osé. Ferrari, donc, furieux, lui aurait répondu « Tu sais conduire un tracteur, mais tu sais pas conduire une Ferrari ». C'était envoyé. C'était à prévoir. C'était à prévoir. C'est ainsi que notre Ferruccio, qu'on sent que personne ne serait capable de lui offrir la voiture parfaite, se décide d'assouvir sa passion en concevant lui-même des automobiles plus performantes, plus sophistiquées et, selon lui, plus fiables que les Ferrari et Maserati, tout simplement. Quelques années plus tard, il avouera que si Enzo Ferrari ne lui avait pas asséné cette mesquinerie, il n'aurait peut-être jamais construit ces voitures. Et comme il a fait fortune en à peine 10 ans avec ses tracteurs, il décide de fonder, le 30 octobre 1963, la firme Automobili Lamborghini, une firme qui se veut spécialisée dans la production de voitures de sport et de prestige. En 1971, il vend sa société de construction de matériel agricole pour se consacrer exclusivement à la conception d'automobiles. Mais les tracteurs et voitures de prestige n'a pas toujours été une des activités forcément compatibles. Donc au fil des années, de nombreuses entreprises vont acquérir la firme italienne, et ce jusqu'en 1998, date à laquelle Lamborghini est repris par l'allemand Audi, faisant partie du groupe Volkswagen et propriétaire actuel de la marque. Voilà, Jocelyne, vous en saurez un tout petit peu plus qu'on vous le vend ce matin. Donc des fermiers auraient roulé en Lamborghini? Oui, mais ils n'avaient pas la puissance des voitures actuelles. Sinon les champs auraient bigrement été bien labourés. Oui, écoutez, on peut commencer à labourer à 8h30 le matin et à 8h45 on a terminé. Oui, pourquoi pas, c'est rapide. On retrouve cette chronique sur votre site internet. Oui, www.autopresse.be/Viva Plus, avec le signe plus, ou Viva Plus en toutes lettres. Et merci pour cette part de rêve. Mais je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jocelyne.